Alors dans cette vidéo, nous allons parler des weight paint et des vertex group. Donc c'est des notions qui sont importantes à connaître avant de passer à la suite, puisqu'on va utiliser beaucoup ces outils-là quand on va faire les fourrures et quand on va faire le squelette et les os. Alors pour vous expliquer ça, je vous ai fait un petit exemple rapide. Alors j'ai ici un cube sur lequel j'ai appliqué un modificateur qui s'appelle Simple Deform. Voilà. Et donc ce modificateur Simple Deform, il a plusieurs, en fait, il a plusieurs options qui déforment les objets. Donc là, j'ai mis la déformation twist. Et je l'ai mis aussi sur ce cube-là. Sauf qu'à ce cube-là, je lui ai demandé d'utiliser un groupe de vertex, donc un groupe de points, euh, pour, pour, le modi pour, eh ben, pour définir les zones où vont s'appliquer le modificateur. Alors en fait, chaque objet a plusieurs modes, donc comme on a surtout vu l'object mode et l'edit mode. Là on va voir le mode weight paint. Voilà. Et on voit que mon objet est tout bleu. Ça veut dire que euh, mes zones de peinture sont au minimum. Sachant que ça va de 0 à 1. Donc là je vais me mettre sur 1 par exemple. Et je vais peindre le haut. Voilà. Et on voit qu'au fur et à mesure que je peins, eh ben, les zones où le poids est à 1, eh ben, euh, c'est là que va s'appliquer le modificateur. Alors là, on voit peut-être pas bien à cause de l'éclairage, mais si je me mets en solide, voilà, on voit un peu mieux. Voilà, sachant que là, c'est extrême, c'est-à-dire qu'on va de 0 à 1 quasiment, mais voilà, si je me mets à 0,5, il va subir l'influence du modificateur, mais un peu moins. Et donc, voilà, ces peintures de poids, enfin je pense qu'en français on parle plutôt de zone d'influence, vont servir à pas mal de choses. Alors je vous montre rapidement comment on peut les peindre. Je vais prendre Suzanne par exemple. Hop, là je repasse en mode objet. Voilà, alors vous avez deux possibilités pour ces zones de poids. Alors déjà, on va aller dans le panneau Object Data. Et ici on voit qu'il y a un sous-panneau qui s'appelle Vertex Group. Et je vais cliquer sur plus pour en créer un. Là, je vais l'appeler par exemple mâchoire. Voilà. Et quand je vais passer en mode, j'en crée deux d'abord, tiens, mâchoire et puis oreille. Comme ça, on verra bien. Donc, là, quand je passe en mode weight paint, ben, je vais par exemple, alors, en cliquant ici, on peut afficher le maillage. Donc là, je vais peindre une zone d'influence. Je vais mettre à 1. Voilà, je vais peindre une zone d'influence. Puis je vais activer le miroir, comme ça ce sera plus rapide. Voilà. Donc il y a une option qui s'appelle X-Mirror ici, dans, euh, dans le panneau Tool Shelf, qui s'active avec T. Voilà, et donc on peut peindre sur les modèles qui sont symétriques. On peut peindre comme ça, on peint les zones que d'un seul côté. Voilà, et là je vais changer. Je clique sur oreille, donc on voit que là tout est bleu. Et là c'est pareil, je vais peindre. Voilà, c'est bon, ça se reflète bien. Bon, j'ai un peu débordé. Alors on va corriger ça. Il suffit de se remettre à 0 là.
ce sera bon, on va dire. Voilà, et donc là on peut passer. Donc en fait c'est comme si on avait fait des groupes de points avec test group. Et à ces groupes de points on va assigner plus ou moins d'importance. Voilà, et là maintenant, si par exemple je veux mettre un modificateur qui ne va influencer qu'une de ces zones, alors il faut que j'en trouve un qui... Tac, peut-être celui-là, smooth. Voilà, on voit que donc celui-là, smooth, qui est censé adoucir les formes. Ok, là si je mets à fond, on voit que ça prend effet sur tout le maillage. Alors je vais passer en mode objet, je vais mettre smooth là. Et si je choisis là de mettre mâchoire, eh ben, on voit que ça n'affectera que la zone de la mâchoire. Alors que si au contraire je mets oreille, on n'affectera que les oreilles. Voilà, c'est une manière simple de faire grossir les oreilles de Suzanne. Et je peux même rajouter 2 fois le même. C'était lequel? C'était smooth. Et là on va dire que c'est juste mâchoire. Et puis mettre une valeur différente. Voilà, alors on a vu qu'on pouvait faire ça via le mode weight paint. Mais il y a une autre manière aussi, c'est quand on est en mode édition. Là je vais aller dans mon panneau Object Data, je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler, nez par exemple. Voilà, et là je vais faire une sélection. Alors je peux faire une sélection d'arête ou de face ou de point. Je sais pas pourquoi je m'embête. Alt. Voilà. CTRL plus. Et voilà. Et là je vais faire assign. Et ça va. Alors là on voit rien. Mais si je passe en mode weight paint, on voit que ça a assigné une zone. Alors je repasse en mode objet. En mode édition, pardon. Et là on voit que si c'était bleu, c'est que ici le weight était à 0,25. Si je me mets à 1 et que je refais assign, là on voit que c'est tout rouge. Alors c'est bien, ça peut servir aussi à se créer on va dire des sauvegardes de sélection. Puisque là si je clique, si je reprends ma mâchoire et que je clique sur select, il va me sélectionner les polygones qui ont des points influencés. Pareil si je fais sur oreille, que je fais select, attends, je vais tout désélectionner, voilà. Il va me sélectionner mais l'endroit où j'ai peint des zones. Alors là on voit que j'ai pas tout à fait bien effacé puisqu'il y a des sélections ici. Ça veut dire qu'il y a des points qui ont été influencés à ce niveau là. Donc voilà pour cette petite introduction et on va voir maintenant comment s'en servir pour la fourrure et les os. Alors on va voir maintenant comment créer des poils pour notre lapin, que ce soit de la fourrure, des cheveux ou de la barbe. Alors pour ça déjà il faut que je vous parle du système de particules de Blender. Donc j'ai rajouté un plan pour vous montrer la base. Voilà, on va se mettre en éclairage solide. Voilà. Alors, vous avez un panneau ici qui s'appelle Particles, où vous voyez 4 petites étoiles. Quand vous cliquez dessus, il n'y a rien. Vous cliquez sur plus et vous ajoutez ce qu'on appelle un système de particules. Voilà, donc vous avez, première chose à faire, ça lui rentrer un nom. Voilà, je vais rentrer le nom de test. Voilà. Ici, vous pouvez, si vous avez déjà créé d'autres systèmes de particules, reprendre les mêmes paramètres, ce qui n'est pas mon cas à moi, et choisir le type de particules. Donc on en a deux qui sont émetteur et R.
Donc R, on va y passer un peu plus de temps tout à l'heure, donc je vous parle rapidement de émetteur. Émetteur, ça crée tout un tas de particules. Vous voyez là, si j'avance les temps, on voit les particules qui tombent. Donc vous pouvez définir ici le nombre de particules qui vont être émises par votre émetteur. Quand est-ce que commence l'émission, quand est-ce qu'elle s'arrête. Donc là, on voit en bas, sur ma ligne de temps, que l'animation commence à 1 et finit à 250 images. Et donc là, on voit que les particules finissent à 200 et donc 50 images avant la fin, soit 2 secondes, puisqu'on a 25 images secondes, l'émetteur n'émettra plus de particules. Ici, lifetime, c'est le temps que vont vivre les particules. C'est-à-dire qu'au bout de 50 images, les premières particules qui ont été émises vont disparaître. Elles vont ce qu'on appelle mourir dans le jargon. Voilà. Donc vous pouvez avoir rajouté du random, donc qui va changer la durée de vie par exemple aléatoirement des particules. Vous pouvez la choisir si les particules sont émises à partir des points. Donc là on voit c'est un simple plan formé de 4 points, donc les particules vont être émises à partir de là. Vous pouvez choisir si ça part de la face, comme c'était depuis le départ, ou du volume. Donc là, si vous avez un objet où toutes les faces ne sont pas trop proportionnelles, ça va permettre de faire partir les particules de manière proportionnelle. Voilà, ensuite vous avez la façon dont vont être émises les particules, donc random, jittered ou grid, qui là ça va faire partir les particules en forme de grille. Alors là ça marche pas parce que j'ai qu'un seul polygone. Bon, c'est pas très important. Le cache, c'est si vous voulez enregistrer le comportement des particules. Puisque bon, là c'est tout simple, mais s'il y en a vraiment beaucoup, et qu'en plus il y a comment ça s'appelle, voilà, des force fields qui sont là, ça peut devenir assez lourd, et donc on peut enregistrer le mouvement des particules. Après, l'animation sera figée, on ne pourra plus la modifier, mais ce sera plus léger pour l'ordinateur. Voilà les options vélocité. Donc normal, ça va être la vitesse des particules. Là, si je l'augmente, elles vont partir beaucoup plus vite. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, elles partent vers le haut et elles retombent à cause de la gravité. Alors que la force de départ n'était pas assez grande pour qu'elles se soulèvent. Voilà, si je mets à 10, elles vont monter très haut avant de retomber. Voilà, ensuite vous pouvez, il y a plein d'options, je ne vais pas les faire une par une sinon ça va durer des heures, mais influer sur la rotation des particules. Alors là ça fait rien parce que c'est des petits points, mais on va voir qu'on peut changer la forme. Voilà, mettre de l'aléatoire justement dans tout ça aussi. Vous avez ensuite le type de particules. Non, ça n'émet pas les particules restent sur l'objet. Newtonian, donc là ça va être un système qui va être influencé par la gravité, tout ça. Kid, c'est des particules qui vont... en gros, c'est qu'il va y avoir plusieurs systèmes de particules qui interagissent entre eux. Boyd, ça va être pour créer des particules qui ont un comportement. C'est-à-dire que si par exemple, à la place des particules, vous mettez, je sais pas, si on veut faire une nuée d'oiseaux, on va créer des comportements pour ces particules. Et ces particules vont par exemple suivre un objet précis, s'éviter entre elles s'il y a plusieurs systèmes de particules. Ici on voit qu'il y a un panneau de rotation. Voilà, ici vous avez des boutons pour autoriser les particules à voler, autoriser les particules à atterrir, autoriser les particules à grimper, ainsi de suite. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc nous pour l'instant on va se concentrer sur le type de particules newtoniennes. Voilà, alors render, donc vous pouvez choisir
Si vous avez plusieurs matériaux sur votre objet, ce qui va arriver, c'est quand on verra, quand on le fera sur notre lapin, on ne choisira pas le matériau de base pour les particules. Vous pouvez choisir au rendu d'afficher l'émetteur. Là, si je le décoche et que je veux un rendu, donc on voit les particules mais on voit plus l'émetteur, alors que si je recoche, on voit le carré ici. Vous pouvez choisir le type de particules. Donc ici, ça fait des lignes. Donc là, comme on voit au rendu. Donc passe, c'est des chemins. Donc là, on ne le verra pas. Donc ça se comporte comme si c'était des halos. Objet, on peut choisir un objet pour comme type de particule. Là, si je choisis Suzanne, ça va émettre tout plein de Suzanne. Voilà, donc on peut choisir la taille. Aussi faire varier avec random. Je vais la mettre en dessous pour qu'on y voit plus clair. Voilà, je vous avais montré dans les vidéos d'introduction aussi comment utiliser un groupe d'objets. Et ainsi de suite. Cette option, je ne la connais pas. Bon. Voilà, ces options-là, ça ne sert que pour les cheveux. Ensuite, field weight. Donc là, on va jouer sur les forces qui vont influencer les particules. Là, par exemple, si je mets la gravité à 0, toutes les particules vont partir en l'air. Et voilà, donc là, on retrouve un panneau qui s'appelle Vertex Group. Et donc, on peut influencer par le groupe de vertex, par exemple, d'où vont être émis les particules. Là, je vais passer en Weight Paint. Je vais juste peindre ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Et là, je vais choisir, donc par défaut, il s'appelait groupe. Alors, on voit pas bien, mais les particules ne sont émises que depuis les groupes, du coup. Donc voilà pour ce qui est des particules de type émetteur. Maintenant, on va passer aux particules de type